Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment imprimer un document. Pour l'exemple, je vais prendre un document Word, je vais en créer un nouveau document Microsoft Word. Je vais laisser le nom par défaut, ça n'a pas d'importance ici. Et on se retrouve donc sur le document Microsoft Word. Alors, sur n'importe quel programme, en général, vous avez deux façons d'imprimer le document, à la souris ou via le raccourci clavier. Je vais vous donner le raccourci clavier pour commencer, c'est CTRL-P. P pour print. Print en anglais, ça veut dire imprimer. CTRL-P et ça va vous ouvrir le menu d'impression. Autrement, vous pouvez aussi le faire à la souris. Regardez là, on retourne sur l'accueil. On va dans Fichier et ici, vous avez une ligne imprimée. En général, sur tous les programmes, c'est comme ça que ça se passe. Et on retrouve le même menu que lorsqu'on avait utilisé le raccourci clavier CTRL-P. Alors bien sûr, pour imprimer un document, vous devez avoir une imprimante. Ça c'est la base, évidemment. Vous devez relier l'imprimante à votre ordinateur. Pour ça, deux façons de faire en fonction de l'imprimante que vous avez. Premièrement, vous pouvez connecter votre imprimante via un câble, qui est généralement fourni avec l'imprimante. Vous devez le relier donc à votre PC. Sinon, la deuxième façon de faire, c'est aussi de la connecter à distance, via la connexion Wi-Fi par exemple. Vous devez donc connecter votre imprimante à votre box, votre modem. Vous pourrez, grâce à votre ordinateur, vous connecter dessus. Dans tous les cas, une fois que vous avez connecté votre imprimante à votre ordinateur, vous serez dans la possibilité d'imprimer vos documents. Une fois donc que vous êtes dans votre document et que vous avez fait ce que je vous ai dit là, donc le raccourci clavier CTRL-P ou aller dans Fichier, Imprimer, vous pourrez paramétrer l'impression. En général, on retrouve constamment les mêmes choses, c'est-à-dire le nombre de copies que vous voulez faire, l'imprimante qui va imprimer. Donc, surtout, pensez à bien renseigner l'imprimante que vous avez donc et ne pas laisser le choix par défaut. Par exemple, moi de base c'était sur OneNote for Windows 10, or c'est pas l'imprimante que j'ai, donc je change et je mets HP DeskJet ici 3700 Series, mais vous aurez probablement autre chose, ça dépend de votre imprimante. Veillez à toujours choisir la bonne imprimante. Le nombre de copies, donc je vous ai dit, et ici vous avez d'autres paramètres, et ça en général ça change en fonction du programme que vous utilisez. On va faire un exemple avec le bloc-notes tout à l'heure pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec un autre programme, mais ici on va rester pour l'instant sur Microsoft Word. Donc ici vous voyez, vous avez la possibilité d'imprimer toutes les pages, ou bien d'imprimer seulement la page active, c'est-à-dire la page active c'est la page où vous êtes actuellement. Ici, vous avez la possibilité de faire qu'une impression recto ou recto verso, voyez. Ça dépend si votre imprimante est capable de le faire ou pas. Et vous avez d'autres personnalisations. Donc je ne vais pas les passer tout en revue, mais en général, voilà, on retrouve l'orientation portrait, donc l'impression comme ça, ou en paysage, dans ce cas-là à l'horizontale. Le format des feuilles, par exemple le format A4 ici, c'est le format classique. La taille des marges, donc des bordures. L'espacement, donc il y a ici, là et là. Et si vous voulez, une ou plusieurs pages par feuille. Une fois que vous avez tout paramétré, vous devez cliquer sur le gros bouton imprimer pour lancer l'impression. Si ça ne s'imprime pas correctement, c'est probablement parce que l'encre qu'il y a dans votre imprimante vient à manquer. Donc il faudra penser peut-être à remplacer les cartouches ou bien le tonnerre si c'est une imprimante laser. Je vais vous montrer maintenant comment imprimer donc, sur le bloc-notes pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je vais créer un document texte. Vous ouvrez votre document, vous écrivez ce qu'il y a à écrire, et une fois que c'est bon pour l'impression, eh bien, vous savez déjà le faire. Comment imprimer? Je vous l'ai fait montrer sur Word. Soit vous faites Fichier, Imprimer, soit vous utilisez le raccourci clavier CTRL-P. C'est la même chose. Donc ça, peu importe le programme, ça revient au même. Par contre, comme vous pouvez le constater, on a une fenêtre différente. Pourtant, on retrouve exactement les mêmes choses. On doit sélectionner l'imprimante de sortie, donc l'imprimante qui va imprimer. Donc, pensez à bien sélectionner la bonne. Ici, c'est celle-là. Et ici, vous voyez, on retrouve le nombre de copies qu'on veut. Ce qu'on veut imprimer, bon là, le document est vide, donc je n'ai pas le choix, mais autrement, j'aurais pu choisir si c'était la page actuelle ou d'autres choses, etc., etc. Et une fois que c'est bon,
vous cliquez ici sur le bouton imprimer. Ça revient exactement au même. Vous savez désormais comment imprimer un document. Mais avant de clore cette vidéo, j'aimerais vous montrer 2 astuces fort pratiques qui vous serviront lorsque vous allez rédiger du texte, que ce soit dans des documents Word par exemple, ou bien même sur Internet, plutôt sur le web. Je vais ouvrir le document Word et écrire un texte doté d'une faute d'orthographe. Donc je vais écrire, voilà, je vais oublier le E à la fin, du texte ici par exemple. Et qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, le mot écrire est souligné d'une ondulation rouge ici. Eh bien, ça signifie que ce mot contient une faute. Donc, que ce soit une faute d'orthographe, je dis bien, ou une faute de frappe. Si vous avez écrit trop vite, par exemple, il est possible que vous fassiez des fautes de frappe. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, sachez que grâce au miracle de la technologie, on peut corriger ce mot d'une façon très simple. Vous faites un clic droit dessus, donc ici en l'occurrence on sait que c'est le E qui manque, on aurait pu écrire le E à la fin, mais sur certains mots, souvent la faute se trouve au milieu, ou alors il y en a plusieurs, etc. Donc faites un clic droit sur le mot, et comme vous pouvez le voir, eh bien, le logiciel nous propose des corrections. La correction qu'il nous faut se situe en première place ici, je vais faire un clic gauche, et comme vous pouvez le voir, ça nous corrige automatiquement le mot. Autrement, j'avais oublié de vous en parler dans ma vidéo sur les sélections, mais sachez que vous pouvez sélectionner un mot dans une phrase rapidement grâce au double-clic. Regardez, si vous faites un double-clic sur un mot en particulier, par exemple ici le mot texte, faites un double-clic gauche, donc double-clic gauche, et comme vous pouvez le voir, le mot a bien été sélectionné. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi faire un triple clic pour cette fois-ci non pas sélectionner un mot, mais toute la ligne. Si vous faites 3 clics gauche, et bien comme vous pouvez le voir, toute la ligne a été sélectionnée. Et à partir de là, bien sûr, vous pouvez faire toutes les actions de base qu'on a déjà vues, c'est-à-dire supprimer, copier-coller, etc., etc. Voilà tout pour les 2 petites astuces que je voulais vous montrer en fin de cette vidéo. J'espère qu'elles vous seront fort pratiques. En tout cas, pour moi, elles le sont généralement tout le temps.